Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Là, on a enfin un événement intéressant. On va probablement avoir droit à tous les délires d'Adesanya sur est-ce que Dricus est africain ou pas. Ce qui est d'une hypocrisie incroyable quand on sait qu'il se réclamait d'être australien et que voilà, il écartait la possibilité que Dricus puisse être africain juste parce qu'il est blanc. Donc bon, Adesanya, comme il est noir, est-ce qu'on peut dire qu'il est australien? Je suis pas sûr. Selon sa logique, selon la logique d'Adesanya. Pas la mienne, quoique... Vous ne saurez pas. Mais sur ce, passons au combat. Dricus, il fait 1m85 pour 193 cm d'allonge. Il est à l'aise en pied d'appui droitier et gaucher, il passe bien de l'un à l'autre. Sur 7 victoires à l'UFC, il en a 4 par KO, 1 par soumission, 2 par décision. Sur ratio de finition, il est dû à sa qualité principale, sa pression et son volume de coups, qu'il installe grâce à ses déplacements incessants, si bien que il faut tout faire pour l'empêcher de se déplacer constamment, il faut le tenir en respect en exploitant les failles qu'il laisse debout, il faut le faire hésiter à charger, à se rapprocher. Je sais, c'est basique, mais pour le coup... Comme il n'a pas de faille très nette en défense, comme c'est un combattant qui monte bien ses mains, qui garde bien ses mains sous son menton, qui se protège bien, il n'y a pas 3000 façons de faire. Son défaut principal, c'est lorsqu'il est sur l'attaque. Comme il manque de souplesse au niveau des épaules, il n'est pas si rapide que ça. En plus, ses attaques, elles manquent de linéarité. Le tout, ça laisse donc des opportunités de contre. Puis aussi, il s'est pris d'affection pour les overhand. Une attaque utile pour contourner une garde imperméable d'un adversaire, mais plutôt inefficace comparé à un jab, quand l'adversaire ne se cache pas derrière sa garde, n'est pas en tortue. Il a un bon cardio, mais fluctuant, qui est surtout dû à sa façon de gérer son énergie, notamment en lutte où il accélère exagérément avec des double legs ou single legs, commencer de trop loin, puis récupère lorsqu'il a réussi à amener l'autre au sol. Autre exemple, en percussion au sol au premier round contre il s'était épuisé à envoyer des coups de poing sans pouvoir s'appuyer sur ses jambes, et donc pas avec le maximum de puissance possible, puisque voilà, la chaîne de l'énergie, elle part des appuis, il frappait surtout avec les muscles du haut du corps, permettait pas de frapper très fort. Adesanya fait 1m93 pour 203 cm d'allonge. Il est à l'aise en pied d'appui droitier et gaucher, passe bien de l'un à l'autre. Dans le combat Strickland contre Dricus, Du Plessis il était le plus en difficulté, dans les moments où Strickland était celui qui initiait les échanges, au lieu de laisser Du Plessis avancer, mettre la pression, combattre à son rythme. Là encore ça peut sembler un peu élémentaire, mais Adesanya il doit à tout prix ne pas reproduire la dynamique de son combat contre Strickland, c'est-à-dire de laisser son adversaire dicter le rythme du combat sans le stopper avec des coups solides, des coups durs. Il va être forcé de prendre des risques. Globalement voilà, il faut qu'il fasse regretter à Dricus son approche, ses tentatives incessantes de casser à distance, et pour ça il va devoir se planter sur ses appuis, quitte à finir au sol ou à prendre des coups. Non seulement il fera plus de dégâts à Du Plessis, mais ça réduira les chances qu'Adesanya finisse trop proche du bord de la cage, ce qui faciliterait le travail de Dricus pour les amener au sol. L'approche elle sera encore plus efficace en contre, puisque les attaques de Dricus ne sont pas spécialement rapides. Alors comme souvent, quand le niveau des combattants est proche, et qu'aucun n'a de faille grossière, qui s'appliquera le plus à suivre la stratégie de combat appropriée. Dricus, il devra éviter de charger Adesanya trop loin et de faire de grands pas. S'il ne veut pas prendre le risque d'être contré, l'idéal serait qu'il réussisse à faire comme Strickland, c'est-à-dire des petits pas incessants pour enlever à Adesanya sa distance de combat idéale, qui est la longue distance, ce qui le forcerait aussi à se replacer constamment et ainsi à ne pas pouvoir relâcher son striking, et dans l'idéal compléter tout ça avec des feintes pour perturber le rythme d'Adesanya, le faire bouger sa garde, le faire peut-être ouvrir sa garde et hésiter.
Du côté d'Adesanya, il n'y a pas 3000 façons de garder le combat à sa distance favorite, c'est-à-dire à la longue distance au milieu de l'octogone. Il faudra qu'il adopte l'approche de Pereira, se planter sur ses appuis et contrer son adversaire avec des coups solides, avant que ce dernier n'installe son rythme, sa pression, ce qui le forcerait à reculer contre la cage. Or, le manque de linéarité des attaques de Dricus ouvre une large fenêtre pour des contres efficaces. 2,05 Duplessis et 1,70 Adesanya. On va pas se mentir, vu l'efficacité des amenés au sol de Dricus qui sont très physiques, là, il a une bonne force physique Duplessis, et le fait qu'Adesanya, même si il s'est mis à niveau en défense d'amener au sol, en défense de Jiu-Jitsu, on peut pas dire qu'il soit non plus à un niveau incroyable. Donc bon, donner Adesanya favori, ça semble quand même un peu douteux. Personnellement, j'aurais donné un 1,80 Duplessis et 1,90 Adesanya. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.